Hong Kong va-t-il se vider de sa population? Certains y songent après l'entrée en vigueur hier d'une loi chinoise controversée sur la sécurité. Le Royaume-Uni a d'ailleurs proposé d'étendre les droits à l'immigration pour les habitants de l'ancienne colonie britannique. Les Hongkongais pourraient désormais vivre au Royaume-Uni pendant au moins 5 ans. La Chine a menacé Londres de représailles. Et nous retrouvons tout de suite notre invité, Jean-Yves Collin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Nord chez Asia Bonjour. Centre. Alors, cette loi sur la sécurité imposée par la Chine met brutalement fin à une exception démocratique. Les inquiétudes sont nombreuses quant à l'application de cette loi. Elle reste d'ailleurs très floue sur les délits qu'elle couvre. Oui, c'est pour l'instant, nous ne savons pas exactement quel est le détail de la loi, mais d'une certaine manière, je dirais presque que ce n'est pas le plus important. Ce qui sera le plus important à l'avenir, c'est de savoir comment elle sera mise en œuvre, implémentée, pour voir dans quelle mesure cette loi, qui a un objectif, si j'ose dire, dissuasif, voire de terroriser un peu la population, sera acceptée, respectée, pour éviter effectivement qu'elle engendre trop de cas juridiques particuliers. Cela veut dire Donc que... je pense que par rapport... Allez-y, Oui, je allez-y. vous en prie. Allez-y. Donc, je voulais simplement dire qu'il me semble ce qui est important pour le futur, c'est de voir comment va d'une part évoluer la population. Toute la population n'est pas, si j'ose dire, contre la Chine, et certainement une partie d'entre elles va chercher à s'adapter aux nouvelles circonstances. Pour ce qui est des plus jeunes, il est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir 20 ans en 2020 que d'avoir, pour ceux qui avaient accepté le retour à la Chine aisément, d'avoir 20 ans en 1984 ou en 1997. Donc, il me semble qu'il faut attendre un peu avant de voir comment la population va réagir. Ce qui sera aussi important, c'est de voir comment les milieux d'affaires vont réagir. Car le vrai problème de Hong Kong, c'est de savoir si Hong Kong va rester une place bancaire et financière de premier plan ou bien va, si je veux dire, petit à petit décliner, régresser. Pour ce qui est de l'aspect économique, je pense que Hong Kong va s'intégrer dans une vision plus large, disons, d'une grande baie de Canton. En tout cas, cela veut dire que maintenant l'opposition hongkongaise ne peut plus faire grand-chose puisque même manifester est devenu problématique. J'ajoute d'ailleurs qu'un des leaders de l'opposition, Nathan Law, a annoncé avoir fui Hong Kong. Alors comment est-ce qu'on peut également expliquer l'annonce qui a été faite par Boris Johnson? Le Royaume-Uni va étendre ses droits à l'immigration pour les habitants de l'ancienne colonie britannique. Je pense qu'il y a dans cette déclaration une forme j'allais presque dire de remords de l'un des signataires de la Basic Law de 1984 qui cherche à ne pas abandonner son ancienne population. Mais je dirais que c'est presque, à mon avis, un épiphénomène. Hong Kong entre maintenant dans une nouvelle phase qui est un seul pays, deux systèmes économiques encore différents. Donc on est passé de la phase je dirais 97-2020, qui était la fiction de deux pays quasiment séparés, à une autre dans laquelle on a un seul pays et dans lequel le maître du jeu est la Chine, et je dirais même le Parti communiste chinois, puisque ces organes vont être implantés directement dans la cité de Hong Kong. Est-ce qu'une dernière question, est-ce qu'on peut craindre justement que de nombreux Hongkongais fuient Hong Kong ? Continue à fuir, comme l'a fait par exemple... Écoutez, si je suis plutôt un peu réservé sur cet sur cette perspective, peut-être par analogie, et peut-être c'est une fausse analogie, mais ce problème s'est déjà posé dans le passé entre 1984 et 1997, à une époque où certes la population elle avait davantage confiance dans l'évolution favorable de la Chine qu'aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas eu une masse si importante de personnes qui ont été capables d'immigrer et, je dirais, de refaire leur vie et refaire fortune à l'étranger, l'étranger étant pour eux le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, les États-Unis, pour l'essentiel. Donc, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut quand même attendre un peu avant de prendre au pied de la lettre toutes les déclarations, je dirais, un peu survoltées qui existent aujourd'hui face à
à l'aspect un peu brutal de la mise en place de cette loi sur la sécurité nationale. Merci beaucoup Jean-Yves Collin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu